La sécheresse. Chez nous, au pire, elle se traduit par un appel aux vacanciers, les priant de limiter leur douche quotidienne. Ici, au cœur de l'Afrique, la sécheresse, c'est la mort. Mort du bétail. Au Niger, par exemple, 80% du cheptel a disparu. Mort des cultures. Plusieurs années consécutives de sécheresse ont fait considérablement baisser la nappe d'eau souterraine, ont tari les puits et asséché les cours d'eau. Mort des hommes, et d'abord des petits des hommes. De l'Atlantique à l'océan Indien, 2,5 millions de personnes rayées de la carte. Actuellement, le manque d'eau condamne près de 5000 personnes par jour à périr. Et ce, il faut bien le dire, dans l'indifférence de l'opinion publique. Pour les nomades et semi-nomades des pays du Sahel, le seul espoir est au bout de plusieurs centaines de kilomètres de marche dans le désert jusqu'au camp de secours. Là, on leur fournit un minimum alimentaire, on leur assure des soins médicaux. La variole, la rougeole et le choléra s'acharnent en effet sur les populations moribondes de ces camps. Bien que très insuffisante, une aide internationale existe. Mais encore faut-il assurer le transport des denrées. Les seuls camions tout-terrain disponibles sur place appartiennent à l'armée française. Elle les a mis à la disposition des autorités locales, mais souvent, cela ne suffit pas. Ils ont perdu la totalité de tout leur bétail. Il ne leur reste rien. Et je ne pense pas que ça sera normalisé d'ici quelques années. Quelques années à condition que vienne la pluie. À condition qu'en attendant la reconstitution problématique des troupeaux, soit assurée l'alimentation de plusieurs millions de personnes. À eux seuls, les pays du Sahel n'en ont pas les moyens. À condition que des capitaux soient consacrés à la mise en œuvre de projets à long terme, d'irrigation par exemple. À condition que, surtout, dans les pays riches, chez nous, la prise de conscience, la bonne volonté, la générosité sauvent les populations du Sahel de leur effrayante agonie.